Bonjour à tous. Dans de nombreux audios que j'ai postés dans la chaîne YouTube, j'ai expliqué et montré à quel point l'humain est endormi et que c'est parce qu'il dort justement que les entités peuvent le manipuler. Étant donné que l'humain est un être universel dont la puissance est incommensurable, les entités n'avaient pas d'autre choix, si je peux parler ainsi, que de le plonger dans un sommeil éternel. Ce sommeil cesse à partir du moment où l'humain devient lucide, en étant connecté à son propre esprit via son émisseur de pensée, l'émisseur de pensée connu également sous le nom d'ajusteur de pensée. Alors, il faut savoir ici que la puissance que détient l'humain est telle qu'il est impossible aux entités de pouvoir maintenir ou contrôler l'humain. Il a donc fallu que ces entités piègent l'humain pour le plonger dans un sommeil très profond. Le sommeil ici signifie la mort. La mort, c'est l'ignorance. Dans les univers de liberté et même dans les régions astrales des entités, la mort est vue comme étant l'ignorance absolue. Et c'est pour ça qu'elle est symbolisée sur la Terre par ce qu'on appelle le noir, être dans le sombre, être dans ce qui est sombre, dans ce qui est opaque. Ça n'a jamais signifié ici être dans la connaissance. La plupart des gens qui pratiquent certains rites dans des environnements sombres, de façon opaque ou secrète, cela n'a rien à voir avec le savoir universel. Cette symbolique montre simplement que l'humain est dans l'ignorance absolue. Et pour qu'ils ne s'en rendent pas compte de cette ignorance, il fallait donc que les entités plongent l'humain dans ce qu'on appelle les rituels, les rites, l'ancestralité, les traditions, la magie, l'ésotérisme, les religions. Tout ceci font partie du couloir sombre, de la mort, de l'ignorance. Alors, je vais maintenant vous dire ceci. Lorsque l'humain est lucide de son statut universel, lorsqu'il est lucide du réel de sa condition, il va donc bien se rendre compte qu'il est endormi puisqu'il est plongé dans le monde de la mort. Il va réaliser que ce que l'humain appelle le jour ou la nuit n'a jamais existé. L'humain est en permanence dans la mort, dans le monde de la mort. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut, entre parenthèses, tuer pour se nourrir, parce qu'il n'y a que la mort qui a besoin de se nourrir de ce qui est mort. À partir du moment où l'humain est lucide de cette situation, il va donc se détacher vibratoirement, psychiquement, mentalement de tout ce qui se fait autour de lui, puisqu'il sait qu'il est entouré de plusieurs formes de manipulation dans le but de le garder enfermé dans l'ignorance et dans des cycles de réincarnation. Ainsi, l'humain lucide sait qu'il est endormi et que tout ce qu'il voit dans ce que vous appelez le jour ou la nuit est en fait un rêve tangible. C'est un rêve qu'il peut toucher, avec lequel il peut interagir, mais ça demeure un rêve. Au même titre que les rêves qui sont faits durant la nuit, où l'humain est capable d'interagir avec des individus, prendre un véhicule, voir une rivière, des arbres, des plantes, des animaux. Pendant que l'humain rêve dans la nuit, il est convaincu que ce qu'il voit est réel, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux le matin pour se rendre compte que ce n'était qu'un rêve. Sauf que ce rêve ne cesse pas. Il continue dans ce que l'humain appelle le jour. Mais cette fois-ci, la forme est beaucoup plus différente, elle est beaucoup plus lourde, elle est beaucoup plus matière. L'humain peut donc toucher le bois, la voiture, les arbres, les plantes, il peut toucher les animaux, il peut aller avec des amis au restaurant, au cinéma, faire ses cours, aller à l'école, travailler. Bref, il peut mener une existence qui va finir par lui convaincre que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit dans le jour, dans ce qu'il appelle le jour, il va être convaincu que ce n'est pas un rêve, alors que c'est un rêve. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque l'humain décède, il ne peut rien emmener dans sa tombe. Ni ses maisons, ni ses amis, ni ses voitures, ses comptes en banque, les endroits où il a habité, il ne peut rien emmener dans sa tombe, parce que tout simplement, c'est un rêve. En étant dans la tombe, le rêve cesse. Mais avant que l'humain ne décède physiquement, du moins avant que son corps carbone ne cesse de fonctionner, l'humain va devoir se détacher psychiquement et mentalement
du rêve nocturne et diurne. Il ne va pas se détacher des humains comme lui en apparence. Il ne va pas se détacher de ses animaux, de ses voitures, de la maison qu'il a achetée ou je n'en sais rien. Non, il ne va pas se détacher de cela physiquement, mais il va se détacher du rêve dans lequel il est. Parce qu'il est fait, il est lucide, il réalise qu'il est toujours dans un rêve permanent. Et tout ce qui est dans le rêve, c'est-à-dire les animaux, les plantes, les voitures, les guitares, les objets, tout ce qu'il voit dans ce rêve qui paraît un rêve de journée, eh bien, l'humain se détache du rêve. En se détachant du rêve vibratoirement, il demeure souverain et lucide. De sorte que lorsque son corps carbone va s'éteindre, dans ce qui est appelé comme étant la mort, les entités ne pourront pas le bloquer. Lorsque son âme voudra sortir d'ici, il pourra facilement déjouer les plans des entités et afin, du moins dans le but de rejoindre son propre esprit. Alors ce que je dis ici, c'est pour ceux qui ont déjà eu accès à leur propre esprit, qui sont déjà connectés à leur propre esprit, ceux qui sont déjà prêts. Donc on ne se détache pas d'un individu physiquement, on se détache du rêve dans lequel l'humain est plongé. De même que lorsque vous êtes dans la nuit et que vous êtes dans le sommeil et que vous rêvez, vous ne vous détachez pas des objets que vous voyez, de la nature que vous observez, des plantes, des bois, des enfants, des maris, des femmes, des animaux, des amis. Non, vous ne vous détachez pas de tout ce que vous voyez individuellement. Vous sortez du rêve et tout s'arrête une bonne fois pour toutes. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, vous sortez du rêve et tout s'arrête. Il en est de même dans ce que l'humain appelle le quotidien, la journée ou les journées qui ne sont que des rêves sous une forme beaucoup plus dense. L'humain va donc se détacher énergétiquement, vibratoirement, émotionnellement de toutes sortes de rêves dans lesquels il y a justement tout ce qu'il voit dans son quotidien. En étant détaché du rêve, pendant qu'il est encore existant sur la Terre, pendant qu'il a encore la possibilité d'exister sur la Terre, eh bien, l'humain se détache de l'illusion. Il ne s'attache plus à la forme. La forme ici ou les formes ici, c'est son environnement avec lequel il interagit. Les amis, les parents, les chéris, les voitures, les amis, l'école, le travail. Ce sont des formes qui apparaissent dans le rêve. Et c'est là où l'illusion est forte. Et c'est là où l'humain se fait piéger. Donc le détachement ne se fait pas de manière séparée. Il se fait de façon globale et directe, en sortant du rêve, en étant lucide, en sachant que l'humain est endormi. Mais un sommeil, cette fois-ci, qui paraît réel. Un rêve invisible qui agit directement sur son écran mental, sur sa psychologie et sur sa psyché. L'humain sort du rêve vibratoirement et tout s'arrête définitivement. C'est-à-dire que désormais, il voit le réel de sa condition et les entités ne peuvent plus avoir d'impact sur un tel humain. Il a acquis et il a récupéré sa souveraineté royale. À plus tard.